Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Que l'Église lise à l'écran 3 et 4. Maintenant, tu as lu, mais tu as mal lu car tu lis comme une personne triste. Et le texte parle de joie. Maintenant, tu vas comprendre qu'à l'intérieur du sanctuaire, ce n'est pas l'hiver, c'est l'onction. Et on va reprendre avec vie 3 et 4. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ta joie, toute ton autorité. Dis-lui un regard qui change tout. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Dans la vie, frères et sœurs, ce vers quoi nous convergeons les regards peut nous inspirer, nous motiver, nous distraire, voire même nous détruire. Et bien entendu, lorsqu'il s'agit de Pasteur Walby, mon très bon ami, il vient de Miami, il fait du ministère à Tabernacle de Gloire, à Salvation Church, à Prière Midi. C'est un homme, ce pasteur, ce jeune pasteur, Dieu l'utilise partout. Et il est encore célibataire, mesdames du CUM. Donc tu as toujours rêvé d'être avec une personne de renommée. Dans la vie, ce vers quoi nous convergeons, vers la vie, ce vers quoi nous convergeons, faire respect bonne charnel, ce vers quoi nous, vous regardez tes messages là, ce vers quoi nous convergeons les regards, si c'est où me bresser, ce vers quoi nous convergeons les regards peut nous inspirer, nous motiver, nous distraire, voire même nous détruire. Ce sur quoi nous accentuons notre vue a un impact direct sur notre esprit et nos pensées. On avance toujours vers la direction de notre regard. Un regard a le potentiel d'être bâtisseur ou destructeur. Laissez-moi reprendre. Une focalisation a la capacité de bâtir ou détruire. Dans la Bible, l'une des significations de l'œil, c'est la compréhension de la parole. L'une des significations de l'œil, c'est la compréhension de la parole. Nombre 24, verset 3 à 4, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Que l'Église déclare avec moi l'œil ouvert. Parole de celui qui entend la parole de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Shut down this monitor. Fermons ce moniteur, s'il vous plaît. L'une des significations de l'œil, c'est la compréhension de la parole. As-tu l'œil fermé ce matin? D'un point de vue physique, l'œil est la lampe du corps. Laissez-moi reprendre. D'un point de vue physique, l'œil est la lampe du corps. En regardant autour de vous, vous pouvez constater la lumière. Et ce constat est communiqué à votre œil, et ce que votre œil voit le communique à tout votre corps. Lorsqu'on ferme les yeux, tout devient ténèbres et noirceur. C'est ce que Jésus voulait enseigner d'un point de vue spirituel en Matthieu 6, 22, lorsqu'il dit « L'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil spirituel est en bon état, cela va se refléter sur ton discernement et ça t'aidera à faire de bons choix dans la vie. Tandis que si ton œil spirituel est en mauvais état, ta vie spirituelle est handicapée faute de discernement. Que l'Église dise avec moi l'œil, l'œil, l'œil.
de ce fait, frères et sœurs, l'œil spirituel, il nous parle de discernement, la capacité de percevoir les choses spirituelles. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Le mandat de l'apôtre Paul était celui d'ouvrir les yeux des aveugles spirituels. En Actes 26, 17 à 18, je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Je t'envoie afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Chaque fois que je me tiens ou qu'ils se tiennent derrière ce pupitre, nous avons pour mandat d'ouvrir vos yeux spirituels. Lorsque l'étude biblique est dispensée, il s'agit d'ouvrir nos yeux spirituels. Mais en Acte 22, frères et sœurs, avant même que Paul, Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça, avant même que Paul reçoive sa vocation d'ouvrir les yeux des païens, des non-juifs, en Acte 22, il est frappé d'aveuglement par Dieu, car d'un point de vue spirituel, il voyait mal. Il était un pharisien religieux, un homme qui respectait scrupuleusement la loi, mais qui n'avait pas une révélation de qui est Christ. Ananias lui dit, mon frère, ouvre les yeux, sois baptisé et lavé de tes péchés, puissent les écailles de religiosité puissent tomber de tes yeux ce matin, puissent les écailles de tradition puissent tomber de tes yeux ce matin, et que tu comprennes que l'évangile, c'est pas une question de dénomination baptiste, pentecôtiste, méthodiste, c'est pas une question de tradition, mais c'est de connaître Christ comme le seul vrai Dieu. Frères et sœurs, levez vos mains, dites, Seigneur, je veux te connaître. Le récit, frères et sœurs, du psaume 34 nous est raconté en 1 Samuel chapitre 21. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva à Akish, roi de Gath. Et une fois arrivé là-bas, il arrive dans un territoire où il est en danger, car Gath, c'est le territoire où est né le géant national, à savoir Goliath. Goliath était le géant et le héros national de Gath, et Saül, poursuivi par David, ne peut plus se cacher dans son territoire, il va se cacher à Gath. Se voyant découvert, les gens commencent à dire, n'est-ce pas celui qui a tué Goliath? Et David commence à faire le fou, il fait tomber sa bave, sa salive sur sa barbe, et il fait semblant d'avoir perdu la tête, à un tel point que le roi dit, suis-je en manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? David est en danger, et pour se sortir du danger, sa seule stratégie, c'est de feinter qu'il n'a pas de santé mentale. Il fait semblant d'être fou pour quitter vivant le territoire de la persécution incessante. Il est réfugié chez les Philistins, territoire de Gath, là où était le héros géant Goliath. David, frères et sœurs, se sachant en péril, sachant qu'il est mis à mort, il fait semblant d'être fou et il appelle maintenant à la protection du divin. Il y a des endroits où vous ne deviez pas sortir vivant. Il y a des endroits où vous devez comprendre que vous êtes sorti de là. Ce n'était pas par votre stratégie, ce n'était pas votre manière de percevoir les choses, ce n'était pas par vos manigances. C'est sorti de cette épreuve. Il dit, je n'ai nulle part où me cacher, le seul endroit c'est Gath, me voilà découvert. Il fait semblant d'être fou, et lorsque le roi dit, je ne veux pas celui-là, libérez-le, c'est là que David maintenant comprend, ce n'était pas ma stratégie, ce n'était pas ma manière de percevoir les choses, ce n'était pas mes feintes, mais si je suis sorti vivant, c'est uniquement grâce à l'Éternel. Et il commence à écrire au verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Seigneur, j'aime ta parole, et salut
louange sera toujours dans ma bouche. N'avez-vous jamais vécu une situation côté où connaissez Jésus qui mettait au dehors? Ce n'était pas ton argent, ce n'était pas ton éducation, ce n'était pas ton entourage, mais c'est Dieu même qui a pu te mettre dehors. Y a-t-il une personne, c'est wow, camper toujours, c'est wow, à pas adorer toujours, c'est wow, même en l'air toujours. Je ne veux pas parler aux gens qui peuvent expliquer leur stratégie, mais j'ai besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas articuler ce témoignage, tu peux juste dire ouais, apam là toujours. Donne à l'Éternel une acclamation de c'est toi qui l'as fait, papa. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as ouvert cette porte. C'est toi qui as levé ce défi. C'est toi qui as brisé ce cercueil. C'est toi qui as guéri cette maladie. C'est toi qui as fait l'impossible. J'ai besoin d'acclamation de seul bon Dieu qui a fait ça. Seigneur, j'aime ta parole, frères et sœurs, et il écrit ce psaume. Ce psaume se veut un psaume de sécurité, un psaume d'assurance, un psaume d'exaucement. Il débute en disant je bénirai. Il s'engage à la louange, une louange perpétuelle qu'importe les circonstances. Ensuite de ça, il fait une invitation. Je ne veux pas le louer tout seul, je veux vous donner une opportunité d'identifier l'action de Dieu et l'exalter avec moi. Il dit exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Et puis il dit voici la raison. Il y a un but derrière ma louange. Certaines fois peut-être ton voisin ne comprend pas pourquoi tu te mets à danser autant, à louer autant, à adorer autant. Mais David dit ne me pensez pas comme un fou. Ne pensez pas que c'est une question d'émotion. Ne pensez pas que c'est une question de tradition. Il dit j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Y a-t-il quelqu'un ce matin, tu peux expliquer à ton voisin, il y a une raison derrière ma louange, il y a une raison derrière ma danse, il y a une raison derrière mes acclamations, car n'eût-ce été de l'intervention ou de l'écoute du divin, je serais souvenir. Y a-t-il quelqu'un, on devait parler de toi au passé, car les problèmes de la vie te rongeaient, tu commençais à contempler des pensées suicidaires, mais en cherchant l'Éternel, ils font coup de guidon, libor la joie qu'au pataptan, santé qu'au pataptan, prospérité qu'au pataptan, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et ensuite de ça, il poursuit et il dit, quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, regarde à Dieu. Frères et sœurs, voyons différents types de regards. Abraham eut le regard de la foi. En Genèse 12, de l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est le regard de la foi. Lot, son neveu, avait le regard luxuriant et cupide. Son neveu Lot avait le regard luxuriant, vaniteux et cupide. Genèse 13, 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas le regard de discernement, il avait le regard luxuriant pour aller se mettre dans un endroit qui semble beau mais qui est sous le jugement de Dieu. Goliath avait un regard hautain. 1 Samuel 17, 42, le Philistin, lorsqu'il regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Regarde-moi complexe CUM ou plus passé ça ouais dans miroir. Il a regretté d'est-ce que t'es mal mesuré ou pas qu'à bien mesurer, moins plus que hauteur, moins plus que grosseur, parce que mon Dieu en dame. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, tu réalises lorsque tu regardes au miroir, il y a beaucoup plus que ce que je vois, moins gain puissance, bon Dieu en dame. Seigneur, j'aime ta parole. Ils peuvent me vaincre, mais ils ne peuvent pas vaincre Dieu en moi. Je parle à quelqu'un, c'est la dernière saison où tu seras méprisé, car l'Éternel va faire de toi une référence de sa puissance. Goliath avait un regard hautain, tandis que le roi Saül avait un regard jaloux. 1 Samuel 18, 9, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et par la suite. Un regard envieux, un regard jaloux, tandis que Michal, fille
de Saül et femme de David, avait un regard odieux. Est-ce que je peux travailler quelques instants? Michal avait un regard odieux. De Samuel 6,16. Comme l'arche de l'alliance entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Aide-moi à prêcher complexe. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, ne laisse jamais personne juger ta louange. Trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, ne laisse jamais personne juger ta louange. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues stériles, pasteur Jimmy, comme Michal, parce qu'ils ont mis leur bouche sur la louange d'un serviteur de Dieu. Si vous sommes intelligents, là où m'a loué, commencez à louer. Là où m'a pas adoré, commencez à adorer. Là où même levé, commencez à lever. Mais pas juger ça, ou pas comprendre, car il y a une historique derrière ma louange. Il y a une historique derrière ma danse. Il y a une historique derrière mon cri de joie. Si tu es intelligent, imite, mais ne mets pas ta bouche sur ma louange. Elle dit, David, tu es roi et tu te mets à danser comme un homme dénudé de dextérité intellectuelle. Tu te mets à danser comme un fou. Et David de répondre à son épouse, attention ma chérie, je danse devant celui qui m'a donné le trône de ton père. Je danse devant celui qui m'a donné le trône de ton père. Tape la personne à côté de toi, dis-lui, laisse-moi louer. Seigneur, j'aime ta parole. Car certaines fois, la personne qui ne comprend pas ton vécu se demande pourquoi tu n'es pas constipé comme elle. Mais c'est la louange qui m'a sorti de mes problèmes. Et maintenant tu veux que j'abandonne la stratégie de ma victoire. Certains d'entre vous, vous êtes coincés car vous laissez les gens vous calculer. Il y a une dimension de défi que l'Éternel a levé pour vous. Tu enlèves tes talons, tu enlèves ta veste, tu détaches la cravate, tu avertis ton voisin. Il serait possible que pendant le service, je me mette à acclamer. Il serait possible pendant le service que je me mette à sauter. Il serait possible pendant le service que je me mette à crier Alléluia. Il serait possible pendant que tout est silencieux que tu entendes ma voix qui dit gloire à Dieu. Mais je suis obligé de t'avertir, tu es assis à côté d'une personne qui provoque la gloire de Dieu. Tu es assise à côté d'une personne qui provoque l'action de Dieu. Tu es assise à côté d'une personne qui n'a pas le droit de passer inaperçu dans la présence de Dieu. Parce que si Dieu s'est fait remarquer dans ma vie, je dois me faire remarquer dans sa présence. Levez-moi, on dit loué soit l'Éternel. Frères et sœurs, Michal avait un regard odieux, tandis que Méphibosheth avait le regard de la honte. Méphibosheth, descendant de Saül, fils de Jonathan, fils de Saül, il avait le regard de la honte. De Samuel 9, verset 7-8, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan et à cause de ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül et tu mangeras toujours à ma table. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, l'Éternel veut t'élever ce matin. L'Éternel veut t'élever ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu es depuis longtemps à l'Audebar, une place de honte, une place de déception. L'Audebar, une place où tu es méprisé. Mais j'entends Dieu dire ce matin, tu n'as même pas besoin de faire tes valises parce qu'à la prochaine adresse, tu vas recommencer uniquement avec ce qui est neuf. Tu vas changer de garde-robe. Tu vas changer de parfum. Tu auras des serviteurs et des servantes qui vont te servir. Mais tu n'auras plus le regard de la honte, car de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Je sens la présence de Dieu ce matin. Excusez-moi, mais si nous sommes qui satisfait côté où il y a mettre de chita, même besoin où nous connaît Jésus a pleuvé, on en misère, la pleuvé, on en déception, la pleuvé, on en tempête là, la pleuvé, on en difficulté, la pleuvé, on en parlé mal là, la pleuvé, on n'en pas jamais rien. Lève tes mains, dis l'on le bar, baba. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, voyons les regards improductifs. Il n'y a pas seulement attention à tes yeux,
c'est la porte d'entrée pour ton esprit. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Attention à tes yeux, c'est la porte d'entrée dans ton esprit. Frères et sœurs, voyons quelques. Jérémie avait le regard dépressif. Jérémie avait le regard dépressif. Lamentation 3,49. Mon œil fond en larmes, sans repos et sans relâche. Mais ce même Jérémie qui avait le regard dépressif va se ressaisir et va dire avec Aramus, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je vais travailler quelques minutes de plus, mais je ne vous tiendrai pas longtemps. Je dois intervenir 3 fois aujourd'hui. Voyons des regards improductifs, ceux qui regardent aux hommes. Jérémie 17,5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il y a ceux qui regardent aux hommes, mais il y a ceux également qui font un deuxième regard improductif en regardant à leur richesse. Proverbe 11,28. Ils regardent à leur richesse. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Et ceux qui regardent aux fausses sécurités, Psaume 28, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Même nous invoquerons le nom de l'Éternel. Il y a 2 semaines de ça, j'ai vu la police se dépêcher pour aller faire une poursuite ou aller vers une scène de danger. Mais ce qui est arrivé, la police a été freinée car elle a failli faire un face-à-face avec un autre chauffeur. Et tandis qu'elle a failli faire le face-à-face, elle était freinée dans son élan. Je connais bien l'histoire, j'étais ce chauffeur. La police est bloquée, je suis bloqué et les voies d'à côté sont bloquées. Imaginez si c'était une personne en danger, elle vient de rater son secours. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ça doit être quelque chose de faire un accident avec la police. Qui a tort? Vous imaginez que je dise aux policiers, sortez vos papiers d'assurance. Frères et sœurs, il y a 3 caractéristiques des yeux de Dieu. Répétez avec moi, les yeux de l'Éternel. Il y a 3 caractéristiques, les yeux de l'Éternel. Premièrement, ils sont purs. Habakkuk 1:13 dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. La deuxième caractéristique des yeux de l'Éternel, ils observent la conduite de tous. Job 34:21, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Troisième accent sur le regard de l'Éternel, il regarde au cœur. 1 Samuel 16:7 de déclarer, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans sa détresse, frères et sœurs, dans sa désolation, dans son affolement, David comprit qu'il y a un regard qui peut tout changer, un regard qui donne la joie, un regard qui donne la paix, un regard qui restaure l'âme. Et il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu dois être intelligent ce matin et comprendre que ton secours ne vient pas de politiciens, ton secours ne vient pas de pasteurs, ton secours ne vient pas de tes amis, mais ton secours vient lorsque tu regardes à Dieu. Ce matin, tu peux avoir une multitude d'ennemis ou une multitude de problèmes, mais il y a un regard qui change tout. 2 Chroniques 20, verset 12. Voilà, Josaphat est assiégé par 3 armées qui viennent attaquer Juda. Et le roi dit, ô Éternel, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous sommes affolés, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Frères et sœurs, ce matin, nous devons faire ce regard qui change tout. Tu cherches peut-être désespérément le bonheur ou la paix. Tu as essayé la méditation par le yoga. Tu as essayé des pierres. Tu as essayé le chakra.
Tu as essayé les sciences nouvelle-agistes. Tu as essayé des conférences avec des spécialistes. Tu as peut-être fait l'action intelligente d'aller voir un thérapeute ou un psychologue. Tu prends plusieurs pilules et tu prends, frères et sœurs, toutes sortes de stratégies pour développer cette quiétude d'esprit, cette accalmie. Mais ce matin, il y a un regard qui change tout. Regarde la personne à côté de toi, dis, c'est l'heure de regarder à Jésus. Frères et sœurs, l'une des raisons pourquoi Satan veut nous distraire, c'est pour que nous puissions chercher le secours partout ailleurs. Mais si nous sommes intelligents, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je suis venu à déclarer quelqu'un, je suis venu déclarer à quelqu'un ce matin, reprends ta concentration. En regardant à Jésus, la paix vient. En regardant à Jésus, la joie vient. En regardant à Jésus, le courage vient. En regardant à Jésus, la santé vient. Regardez à Jésus, c'est un package complet. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Bon après-midi complexe CUM. J'étais content de vous voir ce matin, mais j'aimerais vous dire, alors qu'il est 1h05 de l'après-midi, ouais, bagaille a changé. Je suis venu déclarer, frères et sœurs, faites ce regard qui change tout. David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il va au psaume 13 et il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. L'institution gouvernementale est ébranlée, l'institution de la santé est ébranlée, l'institution de l'éducation est ébranlée, l'institution familiale est ébranlée, mais l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Complexe CUM, ce matin, tu dois faire le regard qui change, le regard qui change, et ce regard c'est dans la parole, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bon fini, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie parce que Jésus là, on est rayonnant de joie parce que lui en contrôle, on est rayonnant de joie parce que le pas jambe la game en route, on est rayonnant de joie parce que le pas qu'on perd du bataille, on est rayonnant de joie parce que le qu'on levé des filles, on est rayonnant de joie parce que le qu'on gâte et complot, on est rayonnant de joie, car quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es un regard qui change, un regard qui change. À qui ou à quoi regardes-tu ce matin? J'aime ses souliers seulement, m'attendre qu'il est wap agi pour moi, tant couillon timou. C'est comme ça. Oh, j'aime ses souliers. M'attendre qu'il est pour moi. C'est comme ça. Oh, vous vous demandez pourquoi tu es sous tous ces hauts. Alors c'est pasteur Walby qu'on chante seulement. J'aime ces souliers. M'attendre. Wap agi pour moi, qui besoin, c'est comme ça. Amen, prenez place.